Salut tout le monde, c'est In. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les divinités dans Black Clover. Par ailleurs, sachez qu'il ne s'agit là que d'une introduction au sujet des divinités afin que vous compreniez mieux les prochaines vidéos. Enfin, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, laissez-moi vous rappeler que la vidéo contient pas mal de spoils et donc il est préférable d'être à jour avec le manga. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va s'intéresser à ce que l'on sait déjà sur les divinités dans Black Clover. Il se trouve qu'actuellement, nous en connaissons déjà deux. Tout d'abord, il y a la déesse de l'eau que Tabata nous a introduit dans le chapitre 225 lorsque Asta et compagnie se sont rendus au royaume de Heart pour obtenir des réponses au sujet des malédictions. Ainsi, la seule information que l'on connaît sur elle est qu'elle est liée à la création de Heart il y a de cela 1200 ans. Petite précision, sachez qu'il y a eu juste avant ces 1200 ans une guerre contre les démons menée par Lucifer et c'est aussi à la suite de cette guerre que les elfes et les nains pourtant si proches se sont séparés, mais on développera tout ça et plus encore lorsque je sortirai l'une de mes plus grosses théories sur la genèse de Black Clover. Bref, quant à la seconde divinité connue, il s'agit ni plus ni moins que du dieu des mers que Tabata nous a dévoilé dans le chapitre 67 lors d'un flashback d'entraînement de Kyato dans l'arc du temple sous-marin. On peut constater qu'il existe une similarité entre les deux divinités puisqu'elles sont toutes deux liées à l'élément de l'eau. Mais contrairement à la déesse de l'eau dont le nom nous est inconnu, le nom du dieu des mers lui est connu puisqu'en l'observant, on s'aperçoit qu'il arbore un trident. Or, comme vous le savez sûrement, le trident est très caractéristique du dieu des mers Poséidon. D'autant que dans l'épisode 136 de l'animé, on a eu la confirmation qu'il s'agissait bel et bien de lui. Et avant de me jeter des pierres, sachez que même s'il s'agit de fillers, Tabata les a supervisés. Par ailleurs, dans cet épisode, ce n'est pas la seule information notable, mais on verra tout ça dans la vidéo sur Noël. Pour en revenir à Poséidon, s'il est vénéré par les habitants du temple sous-marin, c'est certainement car, tout comme la déesse de l'eau qui est liée à la création du royaume de Heart, lui aussi doit être à l'origine de la création du temple sous-marin. Par ailleurs, on constate aussi que ces deux lieux partagent un autre point commun et c'est l'existence d'une prêtresse à Heart avec Lolopeshka et d'un grand prêtre au temple sous-marin avec Gifso qui au passage a la même barbe et la même chevelure que Poséidon. Tout ça pour dire que ces deux royaumes semblent intimement liés et vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que c'est tout à fait logique. De plus, on peut se demander s'ils auront aussi droit au même traitement de faveur que le premier empereur mage Lumiel, c'est-à-dire qu'en réalité il ne s'agit pas de statues à leur effigie mais bien de leur vrai corps pour le jour où Lucifer reviendrait menacer la paix du monde des humains. D'autre part, quant au sujet des divinités, il y a bien sûr d'autres éléments présents dans Black Clover que l'on peut rapporter à leur existence mais je vous les ferai découvrir au fil des vidéos. Bref, maintenant qu'on a résumé ce que l'on savait au sujet des divinités, on va essayer de déterminer quelle est l'identité des autres dieux du monde de Black Clover. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur la seule divinité dont on connaît le nom, Poséidon. Ainsi, dans la précédente vidéo sur Minerva, on s'était intéressé à la mythologie romaine avec la triade capitoline. Et bien, cette fois-ci, on va s'intéresser à la mythologie grecque dont est issu Poséidon. Pour commencer, tout à l'heure, je vous ai dit que le royaume de Heart et le temple sous-marin semblaient intimement liés. Et bien, sachez que c'est tout à fait logique car d'après moi, la déesse de l'eau qui est vénérée à Heart n'est autre que Amphitrite, la femme de Poséidon. Par ailleurs, il faut savoir que dans la mythologie grecque, Poséidon est issu d'une fratrie de 6 enfants et possède par conséquent 5 frères et sœurs, Héra, Zeus, Hadès, Déméter et Hestia, qui, vous allez le voir, collent assez bien aux différents royaumes de Black Clover. Mais comment va-t-on procéder pour les placer? Eh bien, si on considère que Heart est une extension du royaume de Poséidon, alors on peut le lier à l'esprit élémentaire de l'eau, Ondine. Du coup, pour déterminer quelle divinité est associée à quel royaume, on va suivre la logique liée aux esprits élémentaires. Premièrement, étant donné que l'esprit élémentaire de feu, la salamandre, est détenu par Fuegoleon, on peut logiquement supposer que la divinité liée au royaume de Clover n'est autre que Hestia, la déesse du feu sacré. Quant à sa statue, j'imagine qu'elle se trouve soit dans la zone volcanique qui sert d'entraînement à Mereoleona, soit dans la cité royale sous le château de la maison Vermilion. Deuxièmement, étant donné que l'esprit élémentaire de terre, Gnome, est détenu par Minerva, on peut alors imaginer que la divinité liée au royaume de Daimon n'est autre que Déméter, la déesse de l'agriculture et des récoltes. De plus, sachez que étymologiquement parlant, son nom signifie la mère de la terre.
Et enfin, troisièmement, étant donné que l'esprit élémentaire devant la Sylphide est détenu par Yuno, on peut logiquement supposer que la divinité liée au royaume de Spain n'est autre que Zeus, le dieu du ciel et de la foudre. Alors, pour celui-ci, normalement vous le saviez déjà car je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. En effet, il s'agit de l'équivalent de Jupiter dans la mythologie romaine. Par ailleurs, j'imagine que contrairement aux trois autres divinités, le lien entre Zeus et le royaume de Spain est un peu plus compliqué à comprendre, du coup, laissez-moi vous l'expliquer. Tout d'abord, pour rappel, Zeus est le dieu de la foudre, mais aussi du ciel. Or, on sait qu'il existe une forte connexion entre le ciel et la famille royale de Spain, la maison Glimbelial. En effet, Tabata nous a révélé dans les fiches personnages que la chose la plus appréciée de Yuno était le ciel. De plus, c'est aussi sans rappeler le nom du père de Yuno, Ciel, sans compter aussi que généralement l'élément lié au ciel est le vent. Par ailleurs, on sait aussi que dans Black Clover, l'élément de la foudre est un dérivé de l'élément du vent. Autre point, il se trouve que l'animal sacré de Zeus n'est autre que l'aigle. Or, Yuno possède plusieurs sorts avec un faucon. Certes, ce n'est pas un aigle, mais c'est très similaire. D'ailleurs, il y a une raison logique au fait que ce soit un faucon plutôt qu'un aigle, mais on verra ça bien plus tard. Petit aparté, mais sachez aussi que le nom du plus puissant sort qui résulte de la fusion entre Yuno et Bel est une référence au dieu Zéphyr dans la mythologie grecque, qui n'est autre que la personnification du vent de l'ouest. Or, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, dans le monde de Black Clover, les 4 points cardinaux sont différents. Ainsi, le royaume qui se situe le plus à l'ouest n'est autre que Spade, autrement dit le royaume dont Yuno est originaire. En effet, rien n'est laissé au hasard. Par ailleurs, sachez aussi que Zéphyr est lié à Zeus et que sa femme Chloris est la déesse des fleurs. Du coup, est-ce que dans le futur, Yuno ne finirait-il pas avec Mimosa? À propos de Zeus, il se trouve qu'on l'a déjà vu dans Black Clover. En effet, c'était lors du tournoi des chevaliers royaux avec le sort de l'île. Eh bien, sachez que le fait que ce soit précisément l'île n'est pas un hasard, car il s'agit bien là d'un foreshadowing que Tabata a mis en place, que je vous ferai évidemment découvrir. Maintenant qu'on a fini avec la logique des esprits élémentaires, il ne nous reste plus qu'à déterminer quels sont les royaumes des deux dernières divinités. Tout d'abord, en toute logique, le royaume associé à Hadès, le dieu des enfers, n'est autre que l'outre-monde, le royaume des démons. Par ailleurs, il faut savoir que l'animal symbolique de Hadès est le serpent. Or, il se trouve que depuis le début de l'arc, ce dernier a une place prépondérante et à chaque fois lorsqu'il est question de démons. De ce fait, on peut se demander s'il n'existerait pas un lien. En tout cas, c'est probable, même s'il est vrai que j'ai aussi une autre hypothèse. Enfin, quant à la dernière divinité, il s'agit de Héra, et tout comme pour Zeus, vous la connaissez déjà car il s'agit de l'équivalent de Juno dans la mythologie romaine que nous avons déjà vu dans la précédente vidéo. De plus, rappelez-vous avec qui je l'avais associé. Et oui, Dorothy Unsworth. Or, comme vous le savez sûrement, Dorothy est une sorcière. Du coup, vous l'aurez compris, Héra est liée à la forêt des sorcières. Par ailleurs, il se pourrait que Héra soit la reine des sorcières elle-même, d'autant que son vrai nom ne nous a toujours pas été révélé par Tabata. De plus, pour aller dans ce sens, il se trouve que Héra et la reine des sorcières partagent plusieurs points communs assez troublants. Tout d'abord, il faut savoir que Héra est la déesse du mariage et de la fécondité. Or, rappelez-vous de qui se fait appeler la mère de toutes les sorcières. Et oui, la reine des sorcières. Ensuite, que ce soit l'une ou l'autre, elles ont toutes les deux pour surnom la reine. Enfin, tout comme pour Juno, l'un des deux animaux sacrés d'Héra n'est autre que le pan, qui n'est pas sans rappeler le motif de la robe de la reine des sorcières ou encore la compagnie du pan de corail. A noter aussi que l'autre animal sacré d'Héra est la vache. Et si je vous le dis, c'est bien évidemment car cela a un rapport avec le taureau noir et son capitaine Yami. Mais on verra ça plus en profondeur dans la vidéo sur la reine des sorcières. Voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.